Et ben alors, tu t'en fais tout un fromage. Ça y est, tout va bien. Parce que t'en as 5000, c'est quand même plus 5000 que moi je suis qu'une personne. Avec 5000 personnes, tu vas y aller. Tu vas pas nous embêter. Quand tu vas rentrer en scène, de toute façon, plus il y a de monde et moins tu as peur. N'aie pas peur, vas-y, fonce dans le tas. Alors, je vais te dire gros merde et tu ne réponds pas, d'accord? Ouais. Allez, vas-y. Ah, les mômes, alors, ils sont effrayants. Allez, vas-y. Non! Non! Kevin! Ça fait plaisir, merci. Ça. Ça fait des années que vous vous moquez de ce garçon-là qui vous a jamais rien fait. Est-ce que vous avez déjà songé à un seul instant, rien qu'une fois dans votre vie, à tous ces enfants en Belgique aujourd'hui qui s'appellent Kevin? Est-ce que vous avez déjà songé au calvaire de ces enfants-là à cause de moi? Vrai, hein? Mais il y a pire, il y a pire. Il y a des enfants qu'on appelle Elisabeth aussi, mais ça, c'est pas moi. Non, où est-ce que tu vas? Non, Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête devant tout le monde qu'on n'a pas encore commencé, hein? Non, tu n'as pas besoin de ça, en plus, c'est pas pour les petits garçons, ça. C'est pour les petites filles. À plus mieux de Pocahontas, allez. Oui, non, j'en ai acheté à ta sœur, mais ta sœur, c'est pas la même chose. Parce que si je lui ai acheté un plumier de Pocahontas, c'est parce qu'elle a une mauvaise vue, voilà. Parce que c'est en peau de chamois, comme ça, elle peut frotter ses lunettes. Allez, mais madame, il est jaloux de sa sœur, parce qu'à sa sœur, j'achète des belles affaires, j'en peux quand même rien si on fait des plus belles affaires pour les petites filles, pour les petits garçons, hein, c'est vrai. Je trouve qu'on fait des plus belles affaires pour les... Ça va, madame? Ah, mais ça va alors. Ah, non, est-ce qu'elle est une femme? Et... Donc, vous bougez, ça va alors. J'ai cru que vous aviez fait un malaise. Non, excusez-moi. Non, mais... Ah bon, c'est commencé, hein, maintenant. Ça va aller, madame. Ah, ça va. Maintenant, vous avez récupéré. Non, parce que vous aviez du retard sur les autres, quand même.
Heureusement que vous êtes tout près parce que vous avez vu le plus loin avec la vitesse du son, vous prenez du retard. Hein, il y en a qui ont plus de mal que les autres. Vous avez l'air d'avoir plus de mal. Hein? Vous êtes dans l'enseignement. Oh, non, mais je disais, parce que je disais quand même quelque chose, je disais, je trouve qu'on fait les plus belles affaires pour les petites filles, pour les petits garçons. C'est pour ça qu'il est jaloux de sa sœur, mais je n'en peux quand même rien dans les magasins si on trouve des plus belles affaires hein, pour les petites filles, pour les petits garçons. D'ailleurs, l'année passée, à la gamine, l'année passée, pour la rentrée, je lui avais acheté une Barbie compas. C'était une Barbie compas, madame, une Barbie compas. Dites ses parents avec vous, ça, parce que... C'est une Barbie, madame, c'est une Barbie. Comment ça, je vais vous expliquer ça? C'est une Barbie, mais que c'est un compas. Autour de ses cheveux, ça fait des ronds. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire que c'est une Barbie, mais au bout d'un de ses pieds, il y a comme une petite aiguille. Et de l'autre côté, on peut mettre un crayon, mais on dirait Moby Dick. Alors ça, je n'aime pas. Ou alors, on peut mettre un tire-link en métal, comme pour faire un log de Chine, mais ça, je n'aime pas non plus, parce qu'à chaque fois, on dirait qu'elle a su un dos d'organe de Robocop. Voilà, c'est la Barbie compas. Et alors, je l'avais acheté pour la gamine parce que c'était intéressant, c'était en promotion. Parce que gratuit avec, on avait le Ken Coltou. Oui, vous avez acheté le même. Le Ken Coltou. Ken, le mari de Barbie. Je le fais bien, je le fais bien. Là, c'était un Ken, mais c'est un Ken Coltou avec la Barbie compas. C'est un Ken Coltou, c'est-à-dire que c'était un Ken, mais quelque part à mi-hauteur du Ken, quelque part par ici. Il avait comme une petite pipette. Ma proportion, c'était déjà une belle pipette, hein, ça faisait une pipette. Et alors, on secoue un petit peu comme ça, une petite boule de Coltou qui sort. Oui. C'est bien. C'est lavable à l'eau, mais ça fait des taches quand même. Hein? Oui. Ouais. Voilà, c'est les choses qu'on fait pour les enfants maintenant. Hein. Et où est-ce que tu... Non, hein? Ah non, tu vas pas recommencer. Regarde, madame, qu'elle est méchante. Regarde, madame, qu'elle est mauvaise. Je fais... Regarde qu'elle est... Je sais bien, madame, que c'est une thrombose, mais lui ne le sait pas. Écoutez, non, mais je n'arriverai pas à m'en sortir si vous ne me donnez pas un coup de main. Non, tu n'as pas besoin de colle. C'est pas parce que je pars de la colle avec... montre-moi ça. Montre-moi ça. Non, encore moins, on va reporter ça. Attitude de colprite, il n'en est pas question. La colprite, tu l'as... Tu sais très bien pourquoi, parce que tu ne ranges pas tes affaires. Quand tu rangeras tes affaires, l'année passée, madame. Ça fait peur, hein? L'année passée, je lui achète attitude de colprite assez, qu'il l'a laissé traîner partout dans la maison, que je me souviens que c'était en plein mois de novembre, jusqu'au jour où il l'a laissé traîner à la salle de bain d'ailleurs. C'était en plein mois de novembre, puisque j'avais été mettre des fleurs sur ma maman, je me souviens, il avait fait fort froid, j'avais eu mes lèvres gercées. Dites, les autres, ils ont déjà compris. J'ai été mettre du beurre de cacao à la salle de bain, madame, j'ai dû manger de la soupe à la paille pendant 15 jours. Hein. Je n'arrivais plus à ouvrir la bouche là-dessus, son papa l'a récompensé, il lui a offert une cassette vidéo. Hein. Et en plus, pourquoi tu veux de la colle? C'est pas sur les courses de l'école. Non, alors encore moins. C'est pour les bricolages? C'est pour tes bricolages de l'école? Ah ben non, ça tu peux les garder. Ah ben encore moins, pour fabriquer mon cadeau de fête des mères, cette année-ci encore moins. Hein. Moi je vais dire, tes cadeaux de fête des mères de l'école, maintenant tu peux les garder pour toi. Hein. C'est pas une poubelle ici, hein? Ça va? Mais vous ne savez pas ce que j'ai reçu comme cadeau de fête des mères de l'école l'année passée? J'ai reçu un collier de coquilles de moule, madame. Ah oui, mais s'il les avait nettoyés avant. Non. Je ne vous dis pas l'odeur. En plus, pour lui faire plaisir, j'ai dû le mettre. Bon, je ne l'ai pas mis pour sortir, mais quand même, je l'ai mis pour aller au marché. En montant dans le bus, il y a le chauffeur qui dit, dites, madame, c'est quoi votre parfum, là? C'est Brise-Lames de chez Léon? J'ai dit non, c'est Marée Basse de chez Colruyt. Oui, hein, j'étais gêné, hein. J'étais gêné. Là-dessus, je n'ai pas osé revenir en bus, hein. J'ai revenu à pied. En revenant à pied, je suis passé en face de l'aveugle qui habite à côté de chez nous autres. C'est la première fois qu'il m'a dit bonjour, madame. Non, ça ne cherchait pas. Ça vous... Ça, c'est les cadeaux de fête des mères de l'école du... Oh! Que vous m'en parlez, que ça me revient. Il y a une paire d'années, au moment de la fête des mères, je vais dans ma garde-robe, je me fais... Mais où est-ce que j'ai mis ma jupe plissée? OK?
Des années de travail, hein, attention. Des années, regarde. Oui, je fais aussi des choses plus accessibles comme ça pour des gens. Hein, pour qu'ils profitent un petit peu. Je le fais. Où est-ce que j'ai mis ma jupe plissée? Impossible de remettre ma main sur ma jupe plissée. Il me l'avait emmené à l'école en cachette pour fabriquer mon cadeau de fête des mères. Il m'avait emmené ma jupe plissée et 2 kilos d'abidon. Cette année-là, j'ai reçu comme cadeau de fête des mères un abat-jour. Si je n'avais pas l'air bête dans le quartier, j'étais la seule à avoir un abat-jour de chez Super Confex. Ben voilà. Ça, c'est les cas. Que vous m'en parlez, ça me revient maintenant. Il y a 3 ou 4 ans, au moment de la fête des mères, je me dis, mec, où est-ce que... Regarde, après, c'est tout, hein. Ça va? Profite. Où est-ce que j'ai mis mon chauffe-biberon? Impossible, madame, de remettre ma main sur mon chauffe-biberon. Bon, notez que je ne m'en servais plus parce que, bon, il ne prend plus de biberon, sa sœur non plus depuis des années. Mais moi, j'avais encore gardé pour moi, que je m'en servais encore pour moi, que je vous dirai pourquoi après. Parce que j'ai mis mon chauffe-biberon. Il me l'avait emmené à l'école, mon chauffe-biberon, pour fabriquer mon cadeau de fête des mères. Ah oui, cette année-là, j'ai reçu comme cadeau de fête des mères avec mon chauffe-biberon un service à fondu bourguignon électrique pour une personne individuelle, madame. Mais c'est dégueulasse, hein. C'est là-dedans que je faisais chauffer ma cire dépilatoire, moi. Ah, ça, c'est les cadeaux de fête des mères de l'école du gamin. Alors qu'à l'école de la gamine, là, ils ont des idées. Là, je dois dire qu'ils ont des idées. Hein? L'année passée, par exemple, pour fabriquer mon cadeau de fête des mères, la gamine, elle a dû amener à l'école un vieux pull et une bouillotte. Oui. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a fait avec le vieux pull et la bouillotte? Vous allez voir qu'il y en a qui ont des idées, hein, pour des enseignants. Vous allez voir, il y en a qui ont de l'imagination. J'ai reçu comme cadeau de fête des mères avec mon vieux pull et ma bouillotte un thermo de voyage mou incassable. Regardez que c'est une belle idée. Donc, c'est-à-dire qu'elle a mis la bouillotte dans le pull comme ça, qu'elle a coupé les manches du pull, qu'elle a recousu en dessous. Et alors, il y a le goulot de la bouillotte qui passe par le col roulé du pull. C'est beau, on dirait que la bouillotte a eu un accident de voiture. C'est de toute beauté, c'est beau. C'est un thermo de voyage mou, incassable. Et moi, bon, c'est intéressant pour moi, comme je vais souvent en voyage, que je fais des voyages d'un jour en autocar, je le prends, oui, avec la mutuelle, oui, je fais des voyages. C'est ne riez pas, c'est bien. C'est des voyages d'un jour avec la mutuelle, on va au grotte dehors, on passe au jardin d'Annevoie, il y a Robert Cogua qui vend des casseroles, et puis on rentre à sa maison, c'est bien. C'est bien. Ah, moi j'ai des casseroles pour 5 générations, hein, toute l'arcopale, hein, c'est magnifique. Ah oui, eh bien, c'est pour ça que je le prends avec moi. C'est le thermo de voyage mou que je le prends avec moi dans l'autocar. Voilà. Enfin, notez que je le prends vite parce que non, je n'aime pas boire quand on roule parce qu'après, je suis vite malade. Non, je le prends vite parce que j'ai une petite vessie. Oui. Non, ben oui, madame, parce que je n'en peux rien, le faites pas. J'ai la vessie de ma marraine, je n'en peux rien, moi. Oui, je ressens beaucoup ma marraine du côté de ma vessie. Et quand j'étais toute petite, les gens disaient... Elle ressent fort sa marraine du côté de sa vessie. Elle a tout la vessie de sa marraine. C'est vrai que ma marraine avait une petite vessie, j'ai la vessie de ma marraine. Notons que c'est des autocars de luxe. Hein. Il a des cabinets dans le fond. Je pourrais aller au cabinet de l'autocar, mais je n'aime pas moi aller au cabinet de l'autocar. Je suis gêné. Non, parce qu'on sait tout de suite qu'est-ce qui va, hein, c'est vrai. Hein. Bah oui, quand vous traversez le corridor de l'autocar, d'aller au bout, c'est rare que c'est pour aller à la terrasse. Hein. C'est vrai, en plus, on entend tout ce qu'on fait. Quand on ouvre la porte, on sait ce qu'on a fait. Bon, on n'aime pas. N'aime pas. Moi, je suis vite gêné. D'ailleurs, une fois, j'ai été obligé d'aller parce que je n'avais pas encore ma bouillotte. Parce qu'avec la bouillotte, c'est bien, on n'en met nulle part. Parce que quand vous voyez le goulot de la bouillotte, ça... Après, on remet le bouchon, c'est bien. Et même s'il fait froid, ça tient chaud. Donc, il faut être pratique. Il faut être pratique. Non, je n'aime pas d'aller au cabinet de l'autocar, mais une fois, j'ai été obligé d'aller parce que je devais faire ma petite et j'ai eu un accident. Alors, et heureusement que c'était avec ma petite d'ailleurs, parce que si ça avait été autre chose, ça aurait été une catastrophe. Je devais aller, moi je vais vous raconter, j'étais en train de rouler, qu'on roulait assez. Et alors que j'étais installé comme ça, qu'on roulait, je regardais, je faisais au revoir à Robert Cogua, au revoir, assez. Et me voilà pas comme une envie de faire pipi. Ben si, donc je me lève. Et je fais, pardon, excuse, je vois pas ça, pardon, excuse, hein, je raconte bien. Et me voilà parti au fond de l'autocar pour aller au cabinet, et je m'installe, j'étais tout installé, et quand je vais au cabinet de l'autocar, je ferme toujours bien mes jambes, parce qu'avec les jambes écartées, par le trou, vers les bords de l'autoroute qui passent comme ça, là, ça sympa. Parce qu'après, je suis... Il y en a qui ont déjà été, Je m'installe et il faut dire que le verrou ne fermait pas bien.
Je me souviens, le verrou ne fermait pas bien, c'est important. Et je m'installe, là, que je vais dire que je m'installe assis, hein, et j'étais en train. J'étais en train. J'étais encore dans l'autocar, hein, j'étais encore dans... Ah bon, parce que je lui ai dit que j'étais en train. Faites un effort, hein, faites un effort. J'étais en train, et au moment que j'étais en train, il y a un sanglier qui traverse l'autoroute, madame. Le chauffeur, pour l'éviter, il freine des deux pieds. Je crois que je n'ai jamais été aussi vite pour traverser tout un autocar. Hein. Je n'ai pas touché une valise, tout en vol plané. Hein. Avec la vitesse magique par monter en dessous de mes bras, on aurait dit que Batman était rentré dans l'autocar. Hein. J'ai atterri assis sur le tableau de bord. J'ai fait mes dernières gouttes là-bas. Hein. Ah oui, ça. Je vais vous dire ça. Le chauffeur, il avait évité le sanglier, je n'ai pas raté le cendrier, hein. C'est pour ça que moi je vais vous dire, quand on reçoit des cadeaux de fête des mères ainsi, on n'a qu'une envie, c'est de leur dire qu'ils ont été adoptés. Merci, bonsoir. Si on m'avait dit un jour, je me retrouverais ici, c'était extraordinaire. J'étais déjà venu avant, hein, à Forêt. Si, j'étais venu voir Holiday on Ice avec mon papa et ma maman. Je ne ris pas. La première fois que je suis venu à Forêt Nationale, je m'en souviens fort bien, et c'est pas pour vous faire plaisir, c'était là-bas. Vraiment. J'étais assis par là. Ah ouais. Ah ouais. J'ai déjà dit, il ne faut jamais inviter les autocars. J'étais là-bas. Là-bas, avec mon papa, ma maman, on était venus voir Holiday on Ice. Et là-bas, petite anecdote, je ne sais pas si vous avez vu à Forêt Nationale, il y a une patinoire à côté, dans le même bâtiment. Je vous jure que c'est vrai, on n'était jamais venus, nous, on était à la patinoire, on était à attendre. C'est vrai. On ne comprenait pas. Mais c'est authentique. Hein. On a attendu et finalement c'était ici, c'était bien. D'habitude quand je viens à Bruxelles, maintenant je vais au Comicar. Le Comicar, 150 places, c'est bien aussi, j'aime bien. Je préfère ici. Je gagne plus. Hein. Combien vous payez, vous faites ici? Combien c'est? J'espère bien, oui. Non, sérieux, combien vous payez là? Les premiers rangs, c'est 50 euros? Euros? 50 euros? C'est une escroquerie. 50 euros? Et vous aussi? C'est du gaspillage, vous. Si on m'avait dit le jour où j'étais assis là avec mes parents que j'allais venir... Il y a des destins comme ça, incroyables. Regardez Di Rupo. Un immigré qui surgit du fond de la nuit, court vers les emmerdes au galop. Son nom, il le signe à la pointe du stylo. Un dé qui veut dire Di Rupo. Tam, Elio, Elio, Elio. Un immigré qui fait sa loi. Elio, Elio, Elio. Fais gaffe, tu vas l'avoir dans le bas. C'est des destins comme ça. Si on avait dit un jour à Louis Michel que les socialistes finiraient par voter pour lui pour avoir moins l'impression de retourner leur veste. C'est des destins comme ça. Si on m'avait dit quand j'étais assis là-bas qu'un jour je viendrais peut-être vous rencontrer ici, je l'aurais jamais cru. J'étais pas destiné à ça, moi, au départ, c'est une erreur. Mais je regrette rien parce que je voudrais vous remercier de m'avoir donné autant de plaisir depuis 20 ans. Bonne soirée. Et allô, ciao, vous êtes venu me voir, vous?
faut venir. Ah, je suis toujours à la même place, vous ne pouvez pas vous tromper. Une belle grande maison, avec une sonnette en cuivre, là, c'est, avec hospice dessous. Et où hospice dessus. Ce que je n'ai jamais compris, c'est qu'ils ont un grand panneau à l'entrée. Silence. Ça ne sert à rien, on n'entend plus rien. Quelle bande d'hypocrites que c'est ça. Silence, et tous les infirmières ont des slash en bois. Clac, 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 clac. Ça fait même le bruit que ça fait, ces machins-là. Clac, 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 clac. Oh. Ah, quand elle passe et qu'elle repasse ainsi dans les corridors, on dirait Jean-Michel Sèvres qui s'entraîne pour un tournoi de Jokari. Enfin. Oh, pour ça, on est bien mis. On appelle ça une maison de repos. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animation. Hein. Finalement, quand je fais le bilan, j'aurais passé toute ma vie en maison de repos. Hein, parce que j'ai fait toute ma carrière au chemin de fer. Je me suis pas beaucoup fatigué. Oh, c'est pas ça, c'est pas qu'à ma maison je ne me plaisais plus, mais il y a quand même plus d'animation ici. Hein. Quand j'habitais encore à ma maison, bon, j'allais encore à Coxide une fois par an. Mais ici, je vais à la panne 3 fois par jour. Ça occupe. Et quelquefois, les infirmières, elles viennent me la mettre, mais je ne sais pas aller. Alors, elles sont méchantes, hein. Elles viennent me la retirer. Elles me font, et alors, on n'a pas fait? Je n'ai pas inspiré. Et je lui dis, c'est pas parce qu'on a 84 ans qu'on ne peut plus vous faire le coup de la panne sèche. Mais quand je suis arrivé ici, ce qui ne m'avait pas plu, c'est qu'il n'avait pas de chambre particulier. J'ai dû aller avec quelqu'un. J'avais fait une demande, mais j'ai annulé la demande, il est mort. Donc, oh, je ne regrette pas. Oh, un mauvais coucheur ainsi. Oh. Et comme il dormait tout le temps, c'était tout le temps un mauvais coucheur. Hein, ouais. D'ailleurs, c'est parce qu'il dormait tout le temps qu'il m'avait obligé à mettre des écouteurs pour regarder ma télévision. Eh bien, il a été puni par ce qu'il a péché. Hein. Parce que s'il ne m'avait pas obligé à les mettre, j'aurais peut-être entendu qu'il s'était ranglé avec le fil de sa sonnette. Bien fait pour sa gueule, ouais. On ne s'entendait pas. On ne s'entendait pas bien, mais on nous avait obligés à nous mettre tous les deux ensemble parce qu'il avait des problèmes de respiration comme moi, mais plus fort encore. Lui, il était toujours sous bonbonne. J'appelle le commandant Cousteau. Et il toussait tout le temps, ça m'agaçait. Comme vous. Il va y avoir de la place bientôt si ça vous intéresse. Mais lui, il toussait, mais quand il toussait, et quand il toussait, il avait sa gorge qui passait par toutes les couleurs. Oh, quand il avait ses quintes de tout, il avait des têtes de coups. Oh, tellement, et quand il toussait, il crachait. Tellement qu'il toussait qu'il crachait. Oh, il crachait. Tiens, ça me fait penser que depuis qu'il est mort, on ne mange plus d'huîtres. Enfin. Non, ils m'en ont mis un nouveau maintenant. Vital, qui s'appelle. Il s'appelle Vital, il est gentil. Fort gentil. Vital, qui s'appelle. Ouais, mais il parle aux oiseaux, lui. Il n'a plus toute sa tête. C'est le docteur qui dit qu'il fait de l'artérosclérose. C'est les artères qui se bougent. Moi, je dis, il a le fil qui se touche. Hein, parce que... On m'a dit, non, c'est les artères qui se bouchent. Il paraît qu'on ne sait rien faire pour ça, il n'a pas de traitement. Donc il laisse assez. C'est pour ça que moi, le soir, pour l'aider, comme il a ses artères qui se bouchent de temps en temps, quand il n'a plus personne, je vais toujours mettre un petit peu de desktop dans son Baxter. Pour l'aider à... Ah ouais, ça quand j'ai mon siphon bouché, c'est lui qui vient pisser dans le lavabo. Hein. Vital. Ah ben le voilà. Ah, ça va mon gamin.
Tout belle-main. Tout belle-main, Médée. Tout belle-main. Tout belle-main. Toujours autant que succès avec la forme, hein? Et camarade. Ah, c'est le journal d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est le journal d'aujourd'hui, oui. 17 mars. Ah ouais. Lui, comme il perd sa mémoire, lui, n'importe quel journal, c'est toujours le journal d'aujourd'hui. Ça fait 3 mois qu'il est le même. Ça va. Vous te rappelez? Ah, vous avez rendu vos dents. Oui, il m'a rendu mes dents. On lui avait confisqué ses dents. Parce qu'il fait des blagues avec, hein? Ben oui, la nuit passée, Qu'est-ce que t'as fait? je les ai échangées avec celle du 224. Et comme elle a une bouche beaucoup plus grande que la mienne et qu'elle a la Parkinson, elle a joué des castagnettes toute la journée. Le boucan, c'est... Déjà que la nuit, elle empêche tout le monde de dormir, celle-là. C'est celle qui a le Parkinson, là. Mais ça, j'ai déjà dit aux infirmières, on ne fait pas dormir quelqu'un qui a la Parkinson dans un lit en fer. Hein, non. Mais moi aussi, de temps en temps, j'aime bien faire des blagues. Attention, hein, je ne suis pas le dernier. Hein, je ne suis pas le dernier. On s'amuse bien tous les deux. Il n'y a pas longtemps, je me suis levé pendant la nuit, tu te souviens? Et sans rien faire, sans faire de bruit, j'ai été échanger les Baxter avec les sautes urinales. Et comme ils ne savent plus pisser par en l'air, ils ont le ventre qui goule. Hein, il y a le directeur qui avait déjà appelé le livre des records, il pensait que celle de 82 ans était enceinte. On s'amuse bien, finalement. Oh, comme de vieux fous. Le plaisir du diable. Oh, la blague que tu fais, ta préférée, ça j'aime bien. C'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût, mais j'aime bien. Comme je suis le seul à avoir une télécommande pour la télé, hein, et qu'on est obligé de laisser la porte des chambres ouvertes, tu le sais, hein, ben le soir, je me promène dans les corridors et je baisse le son partout. C'est dégueulasse, hein. Ça c'est dégueulasse. Mais on a la paix au moins. Oui, mais c'est dégueulasse. Hein. Parce que ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il fait encore plus crapuleux. Mais ça, j'ai déjà dit que tu ne vas plus le faire. Il a des limites à tout. C'est que quelquefois, il change carrément de chaîne, il met la RTB. Mais ça, c'est dégueulasse. Ça. Enfin. Vous devez être content quand vous avez remis vos dents. Oui, en effet, ça me fait de la compagnie. Mais tu sais, je comprends. hein. Vous étiez attaché. Le soir, enfin, la nuit quand je vais me coucher, au lieu de les mettre dans le verre d'eau, ben, je les pose sur l'oreiller à côté du mien. Et comme je dors sans mes lunettes, quand je me réveille le matin, je crois que ma femme est encore là et qu'elle me sourit. C'est sûr? Ouais. Il y en a qui travaillent du chapeau, mais lui, il fait des heures supplémentaires. Il y en a de ceux qui ont une araignée dans le plafond, lui, c'est carrément Spider-Man. Hein? Il n'est pas bien, il perd sa tête. Et il perd complètement la mémoire. Hein? Et on le voit qu'il perd la mémoire. Hein? Ici, au réfectoire, c'est le seul qui est content d'aller manger. C'est qu'il perd sa mémoire. Hein? On le voit bien qu'il perd la mémoire. Quelquefois, la journée, il peut appeler l'infirmière 50, 60, 80 fois d'affilée. Hein? Et quelquefois, elle vient. Hein? Mais quelquefois, ça vaut mieux qu'il perde sa tête parce que quelquefois, il n'a pas le moral. Alors je lui raconte une petite blague pour le... Et comme je n'en connais qu'une, à chaque fois, il rit. Regardez-la, voyez, il est... Vital, vous voulez que je vous raconte une petite blague? Ah oui, si je la connais pas, oui. Non, je ne l'ai jamais raconté que 152 fois. Écoute. C'est l'histoire d'un analogue. Un analogue? Un analogue? Oui. C'est un docteur, c'est un spécialiste. C'est comme un dentiste, mais c'est pour l'autre côté. C'est un docteur que pour lui dire bonjour, il vaut mieux lui donner une baisse que lui serrer sa main. Voilà.
Viens près de moi. Hop là, mon gamin. Non, dans l'autre. Elles peuvent entendre les autres. Ouais. Les infirmières. C'est l'histoire d'un analogue qui rentre chez lui le soir. Et sa femme lui dit, oh, ça a été ta journée, chérie. Et il fait... Ah, elle est bien bonne celle-là. T'as tellement compris maintenant, hein? Ça va aller, faut l'emmener, hein? Emmenez-le à la fenêtre, emmène-le à la fenêtre. De temps en temps, il n'est pas bien. C'est à cause de son fils. Il n'a pas le moral à cause de son fils parce qu'il ne vient jamais le voir. Non. Son fils, il ne vient jamais. Si, le 1er janvier. Ça, chaque année, au 1er janvier, il est là. Hein. Ah ouais. Cette année ici, il est venu 17 fois. Ah ouais. Parce que l'autre, il vient au matin, il fait « Papa, bonne année !» L'autre « Ah, merci, mon garçon !» Et hop là. Alors il s'en va, il revient une demi-heure après. « Papa, bonne année !» L'autre « Ah, merci, mon garçon !» Hop là. Ah oui, l'autre. L'autre, il arrête quand il n'a plus de chèque. Saligo. Ouais, il vient jamais. Alors que normalement, ce qui était convenu avec son gamin, c'est qu'il vienne le chercher tous les dimanches. C'est bien parce que Vital, quand on l'a amené ici, j'étais là. Et il lui avait dit, j'viendrai te chercher tous les dimanches. Ouais, il n'est jamais venu. Et ça, c'est bizarrement. Regardez que c'est comique, ben ça, il s'en souvient. C'est bizarre, hein? D'ailleurs, le dimanche, vous devriez voir. Hein? À 7 heures, il est debout. Il a déjà fait sa toilette, il met son beau costume, sa cravate, son chapeau, il met une belle chemise, il met ses beaux souliers, il descend. À 8 heures, il est déjà en bas. On nous fait peur qu'à 9 heures, mais à 8 heures, il est là. Hein? Il est sur le banc, dans l'entrée, il attend. Et l'autre, il ne vient pas. Il n'est jamais venu. Et il ne bouge pas, hein? Il reste là toute la journée. Ce jour-là, c'est pas compliqué, il ne vient même pas manger. Pour vous dire. Il attend, il ne vient pas, l'autre. Jamais, il n'est jamais venu. Et vers 8 heures du soir, 8h30, quand on referme les portes, il attend encore un petit peu, il dit qu'on ne sait jamais. Bah, ça sert à rien. Alors, il remonte dans sa chambre. Il enlève sa cravate, son costume, sa belle chemise. Il remet tout à place. Il range ses souliers. Il remet son pyjama, il va se coucher. Et moi, ça ne me regarde pas, mais ça m'énerve. Ça ne me regarde pas, mais moi, ça me fait du mal. C'est mon camarade, quand même. Hein. Ça m'énerve d'ailleurs à chaque fois. Je lui dis, alors, hein? Que je lui dis, hein? Vital! C'est ton fils, dimanche, il est venu? Non, hein? Il a oublié. Ah, il a oublié. Il oublie tout le temps. Hein. Alors, pour lui remonter le moral à chaque fois, je lui dis, Vital, ton gamin, s'il oublie comme ça tout le temps, c'est bon signe. C'est qu'il tient de son papa. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après de longues délibérations, le jury a décerné à l'unanimité le titre de Miss Belgique à Mademoiselle Ingrid Vervoeren. Je suis ému. Alors ça, je ne m'attendrai pas. Hein? Alors ça, c'est une surprise. Hein? Oh, merci Julie. Julie, tonton.
Je suis toujours demandé si c'était votre nom ou une invitation. Oh, merci. Oh, ça fait mal. Félicitations. Félicitations. Merci. Et surtout, bonne Encore. chance. Merci. Alors, ça, c'est une surprise, hein? Alors... Et dégage, maintenant, c'est moi, hein? Tu n'es plus rien, maintenant, toi. Ouais, hein? Francophone! Alors ça, c'est une surprise. Je ne m'attendrais pas. Bien que quand j'ai vu que dans les 10 dernières finalistes, j'étais la seule flamande, j'ai dit, Ingrid, ça, c'est peut-être une chance. Alors, je voudrais dire des remerciements à tout le monde. D'abord, je voudrais dire des remerciements à ma maman, que c'est elle. D'abord, qu'elle a dit que je pouvais faire Miss Belgique. Elle a dit déjà quand j'avais 14 ans que j'avais de bonnes menstruations, alors elle a dit, ah ouais, hein? On va t'entraîner, hein? Alors elle m'a fait des entraînes que j'ai eu beaucoup de prix, mais déjà avant, à 11 ans j'ai été Miss Quistax à Coxide, à 6 ans j'étais Miss Varicelle, à 16 ans j'ai été Miss à la porte de mon école, mais ça n'a rien à voir. Mais même en Wallonie, hein, j'ai eu des prix, hein, j'ai été première dauphine à Libramont, à la foire agricole. Et je dois aussi dire des remerciements à mon papa, que c'est lui aussi qui me l'a fait. Parce que quelquefois, je pense, si, parfois, quand il n'y a rien à la TV, tout ça, je pense, et je me dis que si mes parents n'avaient pas eu des enfants, que peut-être que je ne serais pas là. D'ailleurs, moi-même, plus tard, je voudrais avoir des enfants. Par exemple, un garçon, une fille, ou deux garçons, ou une fille, un garçon, deux filles, deux garçons, ça n'a pas d'importance, ça tu prends quand ça vient, ce que tu fais pas des choix d'abord, hein, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, que je dis que je vais faire des enfants, peut-être que je vais même faire 3 des enfants, hein, c'est vrai, hein, ça tu ne fais pas des choix, ce que je vais faire un garçon et 2 filles, ou 2 garçons et une fille, ou 3 garçons, ou 3 filles, hein, ou alors tu fais d'abord 2 filles et un garçon, ou alors tu fais une fille, un garçon, une fille. Ça, tu sais jamais de l'avance, hein, ça, hein, tu prends quand ça vient. Hein, d'ailleurs, que je dis que je vais faire 3 enfants, que peut-être que je vais même faire 4 enfants, hein, c'est vrai, hein, ça, que je vais faire un garçon et 3 filles. 2 garçons, 2 filles. Ou alors 3 garçons, une petite fille, ou alors un garçon, une petite fille, 2 garçons, ou alors 2 garçons, une fille, un garçon, ou alors 4 garçons, que tu fais de Dalton comme ça, ou alors 4 filles, ou alors 3 filles, un garçon, ou alors 2 filles, 2 garçons, ou alors que tu fais une fille, 2 garçons, une fille, que tu fais des sandwichs, ainsi, alors que... Mais si je peux faire des choix, je préfère encore avoir 3 garçons, une fille, que 3 filles et un garçon, déjà pour les habits, hein, parce que pour les habits, déjà, hein, quand tu as un petit garçon, déjà que tu mets un short, un blouson, des t-shirts, tout ça, ben, et après, hop, il y a le deuxième qui vient, le petit, que c'est le doigt qui est plus grand, hein, sinon le garçon est plus petit. Que tu fais des récupères, que tu prends le short, le jean, le t-shirt que tu mets sur le 2, et après que sur le 3, après que tu récupères le jean, le t-shirt, le short que tu mets. Et puis ces petites filles, mais tu peux quand même mettre le jean, le t-shirt, le short et tout, parce que les vêtements d'un garçon, c'est ambidextre, hein, c'est vrai. Parce que si tu as d'abord une petite fille, que tu mets des jupes, des robes, des chasubles, et des petits culottes, après tu as encore une petite fille que tu récupères de la promesse, que tu mets des jupes, des robes, des chasubles ici, et puis c'est encore une 3 que tu récupères la S, la 2 que tu mets des jupes, des robes, des t-shirts, et après que tu récupères tout ça. Hey, attends! Après c'est un petit garçon, tu peux pas mettre la jupe, les robes, tout ça, que les gens ils vont dire, hey, c'est une tapette à celui-là, là! C'est pour ça que si je peux encore faire des choix, je préfère encore faire 3 garçons et une fille que 3 filles et un garçon. Et d'ailleurs, je dis que je vais faire 4 enfants, que je vais même peut-être pas faire 4, je vais faire 5 des enfants, que ça que je vais faire un garçon et 4 filles et 2 garçons et 3. Si, je vais le faire. 3 Oui, je sais, sur ta cassette, je vais que jusqu'à 4 des enfants, mais ici tu payes 48 €, alors je donne plus.
Je vis jusqu'à 11 enfants. Ouais. Mais comme je n'ai que 10 de doigts pour montrer le 11e, je dois faire comme ça. Mais le 11, c'est un petit garçon, hein. Sinon les gens n'y croient pas. Hein. Donc tu fais jusqu'à 11, il va y aller. Donc un garçon, et tu fais d'abord 5 à 2. Non, je vais peut-être pas faire de 4, de 7, de 9, ça fait des enfants, parce que je voudrais garder du temps pour travailler. Oui, je voudrais faire des études pour devenir architecte, avocate, ingénieur marketing, ou alors maquilleuse, je ne sais pas encore. Ou alors je ferai puéricultrice, mais si je fais puéricultrice, je ferai puéricultrice avec une spécialisation dans les enfants. Mais avant, je voudrais voyager. Oui, je voudrais voyager, car j'aime beaucoup les voyages. Oui, je voudrais voyager en faisant des voyages et en m'engageant. Il a beaucoup de rire. En m'engageant dans les œuvres humanitaires comme l'UNICEF, la Croix-Rouge ou Maquilleuses sans frontières. Pour venir en aide aux pays de développement comme la Bosnie, la Roumanie, la Croatie et la Wallonie. En tous les cas, je suis fière et heureuse. Je suis fière et heureuse que vous m'avez choisite pour être la délégueuse de notre pays, de la Belgique, dans tous les autres pays du monde entier international, que c'est même pas nous autres le nôtre. Pour être l'ambassadrice du charme, de l'élégance, de l'intelligence. Car je suis à votre image. Hey, c'est toi qui me l'avais choisite, hein? Oui, je suis à l'image de la Belgique, c'est-à-dire coupée en deux, avec le cerveau dans le nord, le cœur au milieu et le cul dans le sud. Et alors, il n'a pas de la honte, hein, quand tu réfléchis. Et sans le cul, le cerveau ne prendrait pas beaucoup de plaisir. J'ai un peu voyagé dans la Wallonie, j'ai quand même vu que si le nord c'est mieux pour travailler et le sud c'est quand même mieux pour s'amuser. Hein? Je ne fais pas de la politique, hein, mais je ne vais pas un jour devenir cul-de-jatte pour faire plaisir à mon cerveau. Hein? Je ne fais pas de la politique, mais ceux qui crachent sur le cul, ça aide à être hypocrite. Hein? Je sais ce que je dis, je suis une fille, hein, quand je n'ai plus envie de me servir de mon cul, je dis que j'ai mal à ma tête. Hein? Je ne fais pas de la politique. Mais je peux quand même dire quelque chose dans ta télévision, monsieur de Keyser. Dank u wel. Je ne fais pas de la politique. Mais le cerveau, il peut chanter ce qu'il veut, il ne changera rien. Il peut faire les cauchemars qu'il a envie, il ne changera rien. Parce que depuis la nuit des temps et pour toujours, l'avenir de l'ensemble passe et passera toujours par là. Les loups! Et cisniers, rassemblez vos cisaines, il est 6 heures. On voit bien, hein, ouais. 50 €, hein, pas de ça. Et nous, rassemblement local. Il est 6 heures. Ouais, 6 heures. Et comme chaque semaine, il n'y a pas encore un papa, il n'y a pas de maman qui est là. Hein.
Ça te fait rire, toi. Chaque semaine, c'est la même chose. Et Louveteau, tes parents le savent, c'est jusqu'à 6 heures. C'est pas une garderie ici, il n'est pas marqué Varvara, hein. Chaque semaine, c'est la même chose. Il n'y a pas une bagnole qui est là. Bon, allez, c'est pas grave, on ne perd pas de temps pendant ce temps-là. Allez, chansonnier tout le monde, page... Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'as pas ton chansonnier? Ça m'étonne pas. Chaque semaine, c'est la même chose, hein, avec toi. Hein? Quand c'est pas ton foulard, c'est ta casquette. Quand c'est pas ta casquette, c'est ton totem. Quand c'est pas ton totem, c'est ton chansonnier. Oui. Hein? Ouais. M'étonne pas. Van den Benden. Faut avoir été opéré des amygdales là pour dire ton nom. Van den Benden. Faut vraiment aimer les gosses, hein? C'est pas mon chansonnier. C'est pas grave, celle-là tu la connais. Allez, chansonnier, page 4. Notre Père. Parce que t'es chez les scouts catholiques ici. Si ça ne te plaît pas, tu vas au guide ou au patron, t'auras un affreux foulard jaune et vert. Vraiment aimer les gosses, hein? Allez, chansonnier, page 4, tout le monde, Notre Père. 3, 4. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton... Pourtant, celle-là, tu la connais, hein? Allez, on commence tous en même temps. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Notre Père qui es aux cieux, que ton... Vienne. Non, vienne, que ton règne... Ou t'as dit arrive, que ton règne vienne. Eh bien, ton catéchisme, c'est peut-être arrive, mais ici, ça vienne. Toi, ton chansonnier, tu ne me ferais pas tromper. Ton règne vienne, que ta volonté... C'est surréaliste, surréaliste. Le Notre Père à Forêt Nationale. Allez, Notre Père qui es aux cieux, qu'on soit sanctifié, que ta volonté soit faite, comme au ciel, comme au ciel, comme au ciel. Tu as dit cieux. Je t'ai entendu jusqu'ici, tu as dit cieux. C'est comme au ciel, tu as dit cieux. Ah, tu m'appelais, Ah, c'est cieux, cieux. L'autre, en pleine prière, lui, cieux. Et puis c'est pas cieux ici, c'est ça qui est là. Parfaitement, quoi? Parfaitement que dans le livre de la jungle, il faut la prière. Renseigne-toi, mon vieux. Oui, non, pas dans Walt Disney, ça je m'en fous. Mais dans le livre original de l'autre, là, de celui qui l'a écrit, hein, eh ben, il fait la prière. Hein. Eh bien, il ne le fait pas dans Walt Disney. Oui, eh bien, il ne le fait pas dans Walt Disney, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est parce que Sher Khan était musulman, qui sortait du ramadan, qui crevait de faim et qui l'aurait bouffé Mowgli. Tu m'énerves. Ça va, t'entends comme ça, toi? La terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui ce jour quotidien. Ça veut dire la même chose, ça veut dire d'aujourd'hui, hein? Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais, ne me soumets pas à la tentation, toi. Mais délivre-nous du mal, amen. Voilà, c'est fait. 6h10, il n'y a pas une bagnole qui est là. Fais rire, toi. Ah, ça te fait marrer, toi. Hein? Ah ouais, les parents, ils ont trouvé le truc, hein? On fout les gosses au scout pendant ce temps-là, hein? On va à Ikea, hein? Facile, hein? On va à Ikea, on repasse chez Massive, on va chez Macro et puis on rentre. Eh, ça va, hein? Je le connais, le circuit, hein? Ikea, Massive, Macro. Moi aussi, j'ai un break, hein? Ça te fait rire, toi? Ça te fait... Où est-ce que tu vas, toi? Hé, où est-ce que tu vas? Non, dans la cuisine. Allez, tu retournes dans la cuisine du local, tu es puni. Tu sais très bien pourquoi tu es puni. Cette semaine, tu n'es pas un loup comme ça, tu es un loup comme ça. Tu sais très bien pourquoi tu es puni. Quand on ne vend pas pour au moins 500 € de module du père Damien, on est puni. Eh bien, on verra si tu te rattrapes à 48 81 00. Voilà. En attendant, tu as fini la cuisine? Tu as fini la vaisselle du local aussi? Eh bien, tu t'occupes, mon vieux. En attendant, tu vas me ramasser les papiers dehors. Voilà, tu vas me ramasser les papiers, allez, dans le jardin, dans la cour et dans l'allée du garage. Allez, papier, jardin, cour, allée du garage. Allez, dehors. Et tu me feras les bâtons de Frisco aussi. Et mets ton anorak, il neige. Faut vraiment aimer les gosses, hein, ici.
Bon, allez, pendant ce temps-là, on s'occupe, allez, chansonnier, tout le monde, page 17, parce que sinon... Je sais bien, Van Den Benden, que tu n'as pas ton chansonnier. Celle-là, tu la connais, hein. Allez, buvons un coup, ma serpette est perdue. C'est une très belle chanson. Buvons un coup, ma serpette. T'es pas demandé le... T'es demandé le... T'es content, là, t'es content. Et quoi, quand t'as fini, on te donne un poisson? Allez. Buvons un coup, ma serpette est perdue, mais... Buvons un coup. Je suis venu voir Sting ici. Et moi, je fais Forêt Nationale. Et buvons un coup, ma serpette est perdue. Mais... Buvons un coup, ma serpette est perdue. Roxanne! Roxanne! Allez, tu le fais convenablement. Cette fois-ci, non, fais-le convenablement. Allez, c'est dans le chansonnier des Louveteaux. Un petit peu de respect pour le chansonnier des Louveteaux. Il n'a pas Roxanne dans le chansonnier des Louveteaux. Buvons un coup, ma serpette est perdue, mais... Ça ne t'intéresse pas ce qu'on fait, Van Den Benden. Quand je pense que tes parents te mettent ici pour faire des activités intelligentes. Si intelligente. La preuve, maintenant on va faire les voyelles. Ah, voilà. Allez, et on commence par les... Roxanne! 3, 4, Bavazaka, Masarpata, Parda, Ma... Ça te fait rire, ça, toi? Ça te fait rire, ça? Ça te fait rire, Bavakaka, hein? Tu, quand je ne t'entends pas d'ici, l'autre, Bavakaka. Faut pas demander le niveau, Bavakaka. Il est dans votre classe, lui. Ça ne m'étonne pas. Ils sont venus en autocar, ceux-là. Allez, après les A, les... 3, 4... Vous êtes comme un serpent, peur de... Vous êtes comme un serpent, Van Den Benden, tu m'énerves! Tu continues à m'énerver comme ça, on fait les accents aigus, les accents graves, les accents circonflexes, hein? Allez, après les E, les F, l'autre. Non, attends, je l'ai dit avant de commencer, je l'ai dit, on fait les voyelles, je l'ai dit. Après les E, les F, hein. Je confirme, ils sont dans votre classe, hein, ça... Oui, les F, oui, comme... On va faire... hein. Réfléchis. C'est le matériel. C'est dans ton chansonnier des Louveteaux, à la dernière page, à la page des devinettes. Quelle est la différence entre la lettre A et l'église? C'est que la lettre A, c'est la voyelle, et l'église, c'est la consonne. Si c'est drôle. Elle est drôle, c'est dans le chansonnier des Louveteaux. Allez, après les E, les 3, 4. Biziki, mi sirpiti, pirdimi. Biziki, ça donne envie de faire pipi, hein, ça. Ouais. J'ai remarqué. Et encore quand on le chante tout petit doucement, c'est pire. Il y a déjà que madame qu'elle est là depuis tout à l'heure, qu'elle a vu qu'il y avait des caméras, elle s'est dit si je me lève, on va me voir dans la cassette. On va vous le faire rien que pour vous allez voir, c'est intenable. 5000 personnes qui font... Je vais vous dire, Roxane, après ça, c'est...
sur une vieille cystite. Pivziki, mi serpite perdu, mais... Pivziki, mi serpite perdu, mi Vandenbenden. Tu bouges encore une fois. Tu as de la chance que le local appartient à tes parents, toi. Après les I, les 3, les O, U, O, U. Mais O, d'abord on fait O, après on fait U, d'abord on fait O. C'est mnémotechnique. Dites, c'est dans l'enseignement spécial que vous êtes. Trois, quatre. Bovozo como sopoto pordo. Moroncho. Bozo como sopoto pordo. Bob van den Benden. Quand je pense que la paroisse paye des bénévoles comme moi. Et toi, non. Bon, on fait les U. Allez, on fait les... Hé, Baba Caca, est-ce qu'il est là? On fait les U, mais je te préviens, Baba Caca. Je t'aurais prévenu. Je te sens venir jeter à l'œil. C'est entre toi. 3, 4. Buvisicu, mais sur petit perdu. Et voilà, je le savais, je le savais, je le savais. C'est comique à Buvisicu. Ah voilà, comique, ah ouais. Oh, c'est comique, après Baba Caca, Buvisicu, hein. Ah bah ouais, bah tiens. Voilà, c'est rire. Ça te fait rire? Ça te fait rire? Ça te fait... Je m'énerve, ça te fait marrer, toi? Très bien, ça va. Ok, très bien, pas de problème. Moi, je m'en fous, hein. Je suis là jusqu'à demain matin, s'il faut. Hein. Allez, punition pour tout le monde, punition générale pour tout le monde. À cause de toi tout seul. Tu vois, ça, c'est la démocratie, mon vieux. Ah ben, t'as décidé pour tout le monde. C'est la démocratie à l'envers. Une punition générale pour toi tout seul. Allez, punition générale. Allez, chansonnier, page 54, Enrico Macias. Oui, je sais, c'est... Je sais, c'est sévère. C'est... limite cruel, mais c'est... Baba Caca. Punition. Enrico Macias. La 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 la. Là, ouais, c'est réorchestré par Red Hot Chili Peppers. La 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 la. La 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 la. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Toi, tu continues, Van den Benden, ton père, il n'aura plus de fils, hein. C'est le plus frondeur de tout l'or. On cite en exemple. Et on le punit car on ne l'aime pas. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc. Il a le cœur pur, il est toute innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident. Malheur à celui qui blesse un. Toi, tu continues, Van den Benden, je vais te blesser, je vais te faire bouffer ta casquette, ton foulard et ton totem. Viens ici, va-loup, attrape-le. Va-loup, attrape-le. Viens ici. Viens, Van den Benden, viens ici. Va-loup, attrape-le. Va-loup. C'est moi. S'il y avait moyen de ne pas faire trop de bruit, comme ça. Voilà. Merci. Pas faire trop de bruit. C'est pas pour moi, c'est pour ma jambe. C'est parce que j'ai ma jambe qui s'est endormie.
Regarde comme elle dort bien. Seigneur. Et je le sens hein, quand elle s'endort. Hein. Il y a ma chaussette qui bat. Mon œil de perdrix qui se ferme. C'est quand elle se réveille que c'est désagréable parce que là j'ai des fourmis plein mange. Oh, ça c'est désagréable. Ah, moi aussi. Des problèmes de circulation. Moi aussi. Des problèmes de circulation. Comme... Oh, des fourmis dans ça. Oh, que c'est désagréable d'avoir. J'ai des fourmis dans ma. Oh, les sales bêtes. J'ai déjà tout essayé pour m'en débarrasser. Impossible. Ça, quand on a des fourmis dans une maison, c'est déjà. Mais dans une jambe. J'ai tout essayé pour m'en débarrasser. J'ai mis du sel dans mes pantoufles. Remonte quand même. J'ai découpé des semelles en vapona. On m'a dit pour se débarrasser des fourmis, il faut pouvoir tuer la reine. Il faut tuer la reine. Et elle est là à reconnaître dans tout ça. On m'a dit, oh c'est facile à reconnaître, comme on dit généralement, la reine c'est celle qui a le plus les chapeaux. Enfin, je vais pas vous embêter avec ça toute la soirée, c'est des histoires de vieilles personnes, c'est vrai. Enfin, des histoires de circulation. Et encore, moi je n'ai pas à me plaindre. Quand je vois celui qu'ils ont mis dans ma chambre avec moi, j'en ai un nouveau encore, parce que l'autre il a... ici on n'est que de passage. On rentre rarement ici pour faire un stage de tennis, hein, madame. Mon ami à nouveau, mais lui, il est embêté avec sa circulation, mais il a des problèmes de circulation. On a carrément dû l'amputer des deux jambes, lui. Parce qu'il a fait une grande graine. Et moi, j'ai des fourmis, lui, et une grande graine, on l'a amputé des deux jambes. Oh, c'était triste. J'étais là quand on lui a annoncé qu'on allait l'amputer. Ça lui a fait un choc. Il en a eu les jambes coupées. Ne riez pas, madame. Ne riez pas. Vous seriez venu à l'enterrement. Quoi? Non, de ses jambes, l'enterrement de ses jambes. Non, lui, il va bien. Enfin, il ne va plus qu'à moitié, mais il va bien. Mais ses jambes, on les a enterrées, hein, madame. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse avec? On n'a quand même pas les monter en lampadaire. Hein, on les a enterrées. Eh bien, à mon âge, bon, j'ai déjà été à des enterrements, c'est normal. Hein. C'est jamais agréable, c'est triste. Mais un enterrement de jambes, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, c'était émouvant. Bon, je sais bien que quand on rentre dans un home, c'est pour en sortir un jour ou l'autre les pieds devant. Mais là, c'était quand même loin devant. On dit toujours que perdre des membres de sa famille, c'est triste, mais là, c'était quand même des membres fort, fort proches. Ils étaient très attachés. Et puis, il avait toujours pu se reposer dessus. On dit toujours que le plus dur, c'est pour celui qui reste, mais surtout quand celui qui paye l'enterrement. Ça, il n'avait pas lésiné, hein. Il a fait ça comme si c'était pour lui. Hein. Oh, quel bel enterrement. Pour des jambes. Allez, pour des jambes. Avec un cercueil, madame, un cercueil que j'y repasse maintenant. Je n'avais jamais vu un cercueil comme ça de luxe. Enfin, si, dans les films, j'avais vu dans les films américains. Là. Vous savez, les cercueils qui s'ouvrent en deux, comme ça. Hein, qu'il a deux parties au couvercle, qu'on ouvre que le haut pour que le mort n'ait pas froid ses pieds. J'ai déjà vu ça. Hein. Mais lui, pour ses jambes, il avait acheté un cercueil comme ça. Mais lui, il l'avait ouvert dans l'autre sens, hein, évidemment. Mais ça faisait bizarre quand même. Il y avait ses jambes qui partaient en dessous de l'autre couvercle comme ça. On aurait dit un garagiste qui faisait une vidange. Et quand on a fermé le cercueil, bon, ça a été émouvant, bon, rien que d'y repenser. Oh, il a voulu embrasser ses pieds une dernière fois. Il a pris ses jambes à son cou. Hein. Et puis on a refermé le cercueil, on a été au cimetière et il a eu du mal à suivre quand même. Mais une chance! Il a encore eu une chance! C'est un hasard, parce qu'à son enterrement, il y a une petite cousine à lui qui est venue. Une vieille, mais elle avait déjà été au marché, c'était toujours de marché. Elle avait un caddie à provisions comme ça, qu'on traîne, vous savez, avec des roulettes en dessous, un sac carré, en tissu écossais comme ça. Donc on a pu le mettre dedans, mon camarade. Moi c'était bien, il n'a pas eu froid avec sa tête qui dépassait. L'embêtant, c'est qu'au marché, elle avait acheté des poros, donc il avait des poros.
On aurait dit le chef Ronny. Et on n'a même pas dû le tirer. Une chose, à mon avis, c'est un corbillard qu'ils avaient racheté à des Hollandais. Il y avait une boule de caravane. Donc, excédent. Et parti comme ça. Il roulait pas vite, bien sûr. Hein? C'est rare quand ça roule à tombeau ouvert. Je ne devrais pas me moquer. Et les fleurs! Mais les fleurs qu'il a eu à l'enterrement de ces gens, je ne m'attendais pas à ça. Des fleurs avec des couronnes de luxe comme ça, avec des rubans et des messages. Oh, profond regret, chaussures André. C'était triste. C'était triste. C'était triste. Ah ouais. Vous nous manquerez la pédicure. C'est la couronne de sa sœur, par contre, que j'ai trouvé que c'était mesquin. Parce que sa sœur avait envoyé une couronne, mais c'était mesquin parce qu'elle avait mis à mon demi-frère. C'est mesquin, hein? Il n'a pas d'autre mot, hein? C'est mesquin. Et il y avait une couronne. Comment que j'y repense maintenant? J'ai dit, à mon avis, c'est quelqu'un qui s'est trompé d'enterrement. C'était écrit à mon épouse. Oui, à mon épouse, c'est quelqu'un qui s'était trompé. Je me dis d'ailleurs, je lui dis, hé, Bob, regarde Bob. Robert. Oui, Robert. Là, je l'avais appelé Robert, je me souviens, parce que Bob, c'était son diminutif, mais comme il est déjà très diminué, il est assez susceptible. Hein. Il dit, Robert, regarde, il y en a un qui s'est trompé d'enterrement, il l'a envoyé à mon épouse. Il dit, non, c'est ma fleur. Je dis, tes fleurs pour tes jambes, je m'étais mis à mon épouse. Il dit non. Mais au fleuriste qui me dit par téléphone, j'avais demandé à ma chère moitié, mais à mon avis, il n'avait plus de ruban, il a plus bien fait. Hein? Vous m'en dites, hein? Moi, bien sûr, madame, bien sûr. J'ai envoyé des fleurs, bien sûr, c'est normal, moi, c'est mon camarade. Mais moi, j'avais mis quelque chose de sobre, j'avais mis merci pour les pantoufles. Bah quoi? Il n'allait pas l'acheter, hein? Hey! C'est tout neuf, me dites. Hey, des Branton, nous. Hey. Et après l'enterrement, je vais dire, comme dans les enterrements classiques, on est revenu ici au haut, on a bu une tasse de café, hein, vous savez comment est-ce que ça va dans ce cas-là, hein, on mange un petit sandwich, hein, on regarde les photos du mort. Donc là, il nous a montré ses radios. Hein, ben, je vous parle de ça il y a 6 mois. Hein. On l'a enterré au mois d'août l'année passée. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, février, mars. J'ai dit quoi, 6 mois? 9 mois. 9 mois. J'ai dit 6 mois. 9 mois. Ben, il a eu 9 mois. On ça passe. Hein. Et hier, il me dit, on allait aller se coucher. Il était 10h, 10h30. Il me dit, parce qu'on est dans la même chambre, hein, tous les deux. Hein. Et il me dit, on allait aller se coucher. Autour de 10h, je veux dire 10h, 10h30 pour ne pas mentir. Il me dit, Amédée qui me dit, parce que comme on est dans la même, je vous l'ai déjà dit. Et Amédée qui me dit, à moi, hein? Oui que je lui ai dit. À lui, hein? Non mais il faut suivre, hein? Faut suivre, hein? Non, mais faut suivre, hein? Amédée qui me dit. Oui que je lui ai dit. Et il me dit, tu vas me prendre pour un zazin, il me dit. Ça fait 9 mois qu'on m'a coupé, qu'il me dit, mais il y a des moments qu'il me dit, j'ai l'impression que je sens encore mes pieds. Qu'il me dit. Robert que je lui ai dit. Oui, qu'il me dit. Je n'osais pas t'en parler spontanément, que je lui dis, mais maintenant que tu m'en parles, que je lui dis. Moi aussi que je lui dis. Il y a des moments où j'ai l'impression que je sens encore tes pieds. Madame, je ne blague pas, je sentais ses pieds. Et ça sentait fort. Hein?
Et on a cherché pendant des heures d'où ce que ça venait du tiroir de sa table de nuit. Parce que le jour où on l'a embarqué à Bordeaux pour l'amputer, les infirmières, elles avaient enlevé ses dernières chaussettes, mais elles ne les avaient pas achetées, elles étaient toutes neuves, ils ne les portaient que depuis une quinzaine de jours. Donc elles les avaient rouées en boule dans le tiroir, c'est de là que ça venait. Oh, qu'est-ce qu'on a ri avec ça? Oh, on a eu le plaisir du diable. Ah, qu'est-ce qu'on a ri? On a bien rigolé. Gaga. Ah, vaut mieux d'ailleurs. Vaut mieux parce qu'il n'a pas le moral en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Réal démoralise en ce moment. Il faut dire que hier, il avait reçu le deuxième rappel de la facture des pompes funèbres qu'il n'avait pas encore payé. Il faut dire qu'il n'avait pas fait demi-tarif non plus. Hein. C'est normal, hein. Ils travaillent ces gens-là. Il ne faut pas un métier facile. Hein. En plus, il paraît qu'ils sont beaucoup taxés pour des gens qui travaillent toujours en noir. C'est vrai. Hein. L'enterrement, c'était au mois d'août. Hein. Il faisait une chaleur. Une chaleur! Comme le jour où il a fait tant chaud. Hein. C'est pour vous dire qu'il faisait chaud. Hein. Eh bien, les pompes funèbres, en costume noir, hein, sous un soleil de plomb. Hein. Costume noir, cravate noire, chemise noire, des gants noirs, chapeau noir. Ils doivent crever de chaud là-dedans. Ils ne vont pas y aller en short non plus. Hein. Nous, hein, quoi, madame? Hein? En short, les pompes funèbres, nous, hein? À l'enterrement, en short. Hein? Je dis des bêtises, quelquefois. Avec une petite chemise en fleurs. Et... Je ne dis pas à l'enterrement de Magnum. Hein? Ou de Higgins. Et croque-mort. Quel drôle de métier, hein, croque-mort. Que je n'aimerais pas. Enfin, bon, maintenant, moi, je suis pensionné encore avec, mais je n'aimerais pas. Vous savez pourquoi qu'on les appelle des croque-morts? Non, je m'attendais. Je n'ai pas d'espoir. Eh bien, je vais vous raconter. Je ne l'invente pas, je vais vous le raconter à vous aussi. Comme ça, demain, hein, vous pourrez le raconter à vos élèves. Et voilà une génération de sauvés. Je ne l'invente pas, je l'ai lu dans le dictionnaire en faisant mes mots croisés. On appelle un croque-mort. Un croque-mort. Parce qu'avant, dans le temps, hein, dans l'ancien temps, hein, qu'il a longtemps, quand le mort, il mourait, qu'il était mort, le mort, s'il voulait qu'il venait de mourir, avant de l'enterrer, pour être sûr qu'il était bien mort, on n'appelait pas le docteur, à ce moment-là, il n'avait pas tout ça. Hein. Alors nous, pour être sûr qu'il était bien mort, pour ne pas l'enterrer vivant, qu'est-ce qu'on appelait, pour vérifier, on appelait le croque-mort, voilà, c'est vrai. Et pourquoi qu'on l'appelait le croque-mort? Parce que pour vérifier, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, madame, c'est vrai, ils croquaient leur tête excédent. C'est pour ça que je leur souhaite que je vais mourir un samedi, parce que moi, je me lave le pied le vendredi. Sale ou pas sale, tous les vendredis, c'est pour ça qu'on les appelait les croque-morts, parce qu'ils croquaient leur tête excédent. Jusqu'au jour, je ne l'invente pas non plus, qui sont tombés sur un client comme mon camarade Robert, qui était... Et c'est depuis qu'on les appelle les pompes funèbres. Ça, elle a compris, l'enseignante, hein, ouais. Ça ne m'étonne pas. Et on rit avec ça, parce qu'on est en bonne santé, mais c'est arrivé, il ne faut pas rire avec ça. Ah oui, c'est catastrophique, hein, c'est arrivé plus souvent qu'on ne pense, hein. Qu'on en enterre, qu'on pensait qu'ils étaient morts, mais en fait qu'ils étaient encore vivants. Hein. C'est arrivé souvent, hein. Ah, regardez Jésus. Un exemple, quoi? Jésus, il y a 2000 ans, enterré vivant, heureusement qu'il s'est... Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est un miracle, c'est ça. Ah, Jésus, oh, c'est pas le même. Ah, Jésus, c'est pas la même chose, c'était un miracle. Un miracle. Naïf. Je veux bien aussi un miracle, hein? Un miracle, on l'avait enterré dans une couverture. Une pierre tombale toute droite, une ronde, même pas scellée, une qu'elle a fait rouler, je veux bien aussi un miracle, hein? J'aurais bien voulu le voir, moi, de nos jours, dans un cercueil avec des clous assis et une pierre tombale de 2 tonnes mis au-dessus de sa tête. Il aurait moins fait le malin, hein? Le Copperfield de Bethléem. Le Copperfield de Bethléem.
Et on rit avec ça. Mais moi, j'y pense. Hein. Quelquefois, j'ai des angoisses comme ça. Maintenant que je suis plus près de la porte de sortie que de la porte d'entrée, j'y pense. Mais j'ai résolu le problème. J'ai acheté un GSM. Oui. Non, c'est dans mes dernières volontés. Les infirmières le savent bien. Quand on va m'enterrer, il faut m'enterrer avec mon GSM dans mon cercueil. Comme ça, si jamais on m'enterre que je suis vivant, il faut que je me réveille, bien sûr. Ben, je l'allume, j'appelle l'infirmière, elle vient. C'est pas une bonne idée, ça. C'est pas une bonne idée, ça. Ah ben d'abord. Non, je ne me vante pas, hein. Attention, quand je dis que c'est une bonne idée, je ne me vante pas, c'est pas une idée à moi. Non. C'est une idée à mon camarade Vital. Ouais. Vital. On est vite parti quand même. Alors, on s'entendait bien avec Vital. Il avait sa porte 3-4 chambres plus loin que la mienne. On s'entendait bien. On jouait tout le temps au Scrabble à deux avec nos knick-knack. Enfin, excusez-moi, j'ai un passage à vite, mais ça va aller. Eh bien voilà, c'est de ça que je parlais, c'est que c'est lui qui avait eu l'idée, il avait demandé aux infirmières, on l'a enterré avec son GSM dans son cercueil, mais lui ne l'avait pas coupé avant. Ah oui, mais hey, comme il n'avait pas dit à tout le monde qu'il était mort. Il y en a qui lui ont téléphoné, mais pendant la messe. Il y a le cercueil qui a sonné dans l'église. Au début, je n'ai pas fait attention, je croyais que c'était l'antivol, moi. Et justement, pendant le sermon, il y avait le curé qui était là. Il arrive un moment où Dieu rappelle les siens. Aujourd'hui, Dieu rappelle Vital. Moi, j'ai fait Vital, décroche, il a Dieu qui te rappelle, on a ri. On a ri. Il y a une ambiance à cet enterrement-là. D'ailleurs, les pots funèbres, ils nous ont dit si on avait su, on serait venu en short. Hein. Non, hey, moi, je vais me faire enterrer avec mon GSM dans mon cercueil, mais je vais le couper avant. Hein. Oh ben oui, hein, madame, je mettrai un message à ma boîte vocale. Hein. Je ferai « Bonjour, je suis momentanément décédé. Laissez-moi un message, je vous rappelle dès mon retour. » Je suis sûr qu'il y en a qui vont me laisser des messages. Ça, j'en suis sûr. Il suffit que je donne mon numéro de téléphone à madame qu'elle va me laisser. Ah, madame! Non, je vous taquine, madame. Je vais vous dire, je vous taquine. J'en suis sûr qu'il y en a qui vont me laisser des messages parce que j'ai fait un essai. C'est une mauvaise blague, moi je m'en fous. J'ai fait ce message-là à ma boîte vocale. J'ai fait bonjour, je suis momentanément décédé, laissez-moi un message, je vous rappelle. Il y en a qui a laissé un message. Hein? Je l'ai rappelé, il a fait un malaise. Donc je vais me faire enterrer avec mon GSM dans mon cercueil. Hein? Ah, hein. Comme ça, si jamais on m'enterre, mais que j'étais encore vivant, faut que je suis vivant, évidemment, faut que je suis vivant, hein, et que je me réveille, je l'allume, j'appelle l'infirmière, et elle vient. Pas bête, hein. Là, dans mon cas, là, ce sera un miracle. Là, ce sera un miracle. Pas que je me réveille, hein, non, qu'elle vienne. Regarde ça. Elle dort, hein. Ça vous fait rire, vous? Regarde, elle dort à poing fermé. Ce qui est difficile pour une jambe, hein, de dormir à poing fermé. Ouais, ça vous fait rire, mais quelquefois elle dort comme ça toute l'après-midi, toute la soirée avec. Alors moi, quand je vais me coucher, elle ne sait plus dormir. Hein. Ah non, elle est en pleine forme, elle. Alors je vais me coucher, elle se relève. Oh ben, elle ne va pas bien loin, elle va jusqu'à la carpette, mais quand même. Hein. Alors comme elle s'ennuie, ben, elle joue avec ma pantoufle, elle la met, elle l'enlève, elle chante dedans. Oh. Avec ses orteils, elle joue avec les floches de la carpette. Hein. Elle remonte dans le lit, elle embête sa sœur. Oh.
C'est à cause de ma circulation. J'ai une mauvaise circulation, c'est ça qu'il a. Ah ouais. C'est à cause de ma circulation. Regardez, quand je vous parle ici, hein, j'ai mon bras qui s'endort. J'ai des problèmes de circulation, mais surtout de ce côté-là. Tout de ce côté-là. Regardez, comme je vous parle ici, je suis endormi d'ici jusqu'en bas, tout ce côté-là. Je sais bien qu'à partir d'un certain âge, qu'on ne dort plus qu'à moitié, mais moi, c'est jamais la même moitié. Non, ouais. Et quand j'ai mon bras qui s'endort comme ça, hein, il y a l'infirmière. C'est une petite comique quand même. Hein. Elle vient me voir, elle me fait. Ah ben dès qu'elle me fait. Oui que je lui fais. Non, parce que... Attends. Laisse-le assis, laisse-le assis. Votre bras, il s'est endormi. Oui que je lui fais. Eh ben demain qu'elle me fait. S'il dort encore comme ça, je vais lui faire une petite... Oula. Vous l'avez vu? Oui, hein? Bougez, hein? Bougez, hein? Allez. Regarde! Il rêve. Ah, regarde, ça c'est comme lui, ça. C'est comme les chiens. Il rêve. Il n'avait jamais fait... Hé, là, il n'avait jamais... Hé, ça va aller, ouais. Hey, tu la vois celle-là, tu la veux? Allez! Ah non, attends, non, je sais ce que c'est, Le docteur m'avait prévenu. Ah oui, voilà, ça y est, ça me revient. C'est à cause des médicaments que je prends pour ma tension. Il m'a dit ça peut faire ça, c'est les effets secondaires. Qui peut être, ah ben, voilà. Il peut être somnambule, ce qu'il m'a dit. Ouais. Et il paraît qu'on ne peut pas contrarier un somnambule parce qu'il paraît que ça peut être dangereux, mais en attendant, quelquefois en public, c'est gênant quand même. Et n'applaudis pas ça, toi, ça ne va pas, non? Ça te fait rire, toi? Moi, à mon âge, j'ai connu une époque, ça me faisait moins rire, hein? Et pas de photo, hein, faites pas de photo, hein? Pas de photo, hein, c'est équivoque. Je sais pas ce qu'il a, il n'avait jamais fait ça. Je sais ce que c'est. Non, je sais ce que c'est. C'est parce que hier, à la télévision, on a regardé un reportage sur les prévisions électorales à Anvers. À mon avis, fait un cauchemar.